Bien. Merci, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de répondre à l'invitation du maire de Chaville et des services culturels de la municipalité. J'ai été très touché de voir les expositions qui sont faites dans cet atrium, qui sont présentées. Je suis très touché parce que je pense que s'il y avait plus de villes en France qui se souciaient des chrétiens d'Orient comme le fait votre ville, eh bien, je ne sais pas si ça apporterait la solution que nous espérons à cette grave question, mais en attendant, ces chrétiens-là se sentiraient certainement moins solitaires comme ils le sont aujourd'hui. Alors d'ailleurs, qui sont-ils ? Pour vous le dire en un mot, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un médecin, d'un jeune médecin militaire français qui d'un coup apprend dans les années 1930 qu'il doit se rendre en Syrie et du coup, parce que c'est un jeune médecin militaire français, plein d'intérêt pour le monde, eh bien il se documente beaucoup sur ces chrétiens d'Orient et lorsqu'il arrive enfin à Alep et qu'il est là à l'hôpital et qu'il voit un vieux monsieur qui est abandonné, qui est malade, d'un coup, il se penche vers lui et comme il veut être précautionneux, il lui dit « Alors, monsieur, vous êtes un chrétien ?» Et c'est son premier chrétien d'Orient, ce jeune médecin militaire. Et le vieux monsieur lui dit « Oui, oui. » Et alors, il lui dit « Et alors, vous êtes arménien apostolique, grec catholique, syro-jacobite ou peut-être maronite ?» Et le vieux monsieur le regarde et lui dit « Non, non, moi je suis asthmatique. » C'est la première leçon, ces chrétiens d'Orient qui évidemment présentent une forme de mosaïque extraordinaire de peuples, de cultures, de langues, d'églises. Ces chrétiens d'Orient, ce sont avant tout des hommes, des femmes, des enfants, comme nous. Et c'est véritablement dans leur humanité qu'il s'agit de les saisir et de les comprendre, non pas comme une sorte de race exotique, non pas comme une sorte de peuplade en voie de disparition à l'autre bout du monde, mais véritablement de comprendre en quoi ils participent non seulement de l'humanité toute simple, mais aussi et encore de notre tréfonds culturel. Et il ne s'agit pas d'imaginer ces chrétiens d'Orient comme nos petits frères égarés de l'autre côté de la Méditerranée, qui seraient en quelque sorte un avant-poste de l'Occident. Au contraire, ces chrétiens d'Orient nous signalent une vérité oubliée, à savoir que le christianisme a d'abord été une religion orientale avant d'être une religion occidentale et avant de prendre le formidable essor que nous connaissons à partir de l'Europe. Ce ne sont pas nos petits cousins égarés, ce sont nos frères aînés dans la foi, et il n'y aurait pas cette fondation chrétienne à l'Europe sans eux. Parce que ce sont eux qui ont porté le christianisme et nous l'ont transmis. Alors, c'est une évidence qu'il s'agit de retrouver. Cette évidence, elle participe évidemment du fait que Jésus et les apôtres, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Terre Sainte, le territoire que dessinent Israël et l'autonomie palestinienne. C'est là qu'est le berceau de la foi. C'est là qu'est née cette foi chrétienne. Une foi à l'origine sémitique. Mais cette foi, elle s'est étendue tout de suite, où d'un côté vers l'Égypte, de l'autre vers ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, l'Irak, puis le Caucase, puis l'Asie mineure. C'est là, dans ce berceau originel, que sont nées les premières grandes églises cathédrales.
C'est là, dans ce berceau originel, que sont nées les premières écoles catéchétiques. C'est là, dans ce berceau originel, qu'ont fleuri les premiers grands docteurs, les premiers grands exégètes. C'est là, dans ce berceau originel, qu'est né le monachisme, la vie monastique, quelque part entre Alexandrie et le Caire, dans le désert de Nitri, le Wadi Natroun, où il y a encore aujourd'hui des monastères coptes qui sont malheureusement sous surveillance militaire, car il s'agit de les protéger aujourd'hui. Ce vaste mouvement monastique qui, là encore, a fait l'Europe, les bénédictins, les trappistes, les cisterciens, les chartreux, c'est là-bas que c'est né, en Orient, en Égypte. Et finalement aussi, c'est en Orient qu'ont eu lieu, une fois que l'Empire romain s'est converti, une fois que l'Empire romain a été subverti par l'Évangile, c'est-à-dire par le message d'amour que contenait l'Évangile, eh bien, une fois que l'Empire s'est converti, c'est là, en Orient, qu'ont eu lieu ce qu'on appelle les conciles œcuméniques, c'est-à-dire les grands conciles qui ont réuni l'ensemble des évêques de ce qu'on appelait à l'époque l'œcumène, l'ensemble de la terre habitée, c'est-à-dire l'Empire lui-même. Et donc, c'est là où s'est décidée la foi chrétienne à travers ces conciles, puisqu'ils se sont tous tenus à peu près dans le territoire de la Turquie actuelle. 325, concile de Nicée, 381, concile de Constantinople. Les deux mis ensemble, ça donne quoi? Le credo, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, cette synthèse de la foi, cette essence de la foi chrétienne que tous les chrétiens du monde récitent encore aujourd'hui. Donc, première évidence, nous sommes en dette par rapport aux chrétiens d'Orient. Nous sommes en dette soit de notre propre foi, soit des valeurs d'humanité que le christianisme a apportées à la civilisation européenne. Deuxième leçon, évidemment, nous pensons que le christianisme, malheureusement, s'est divisé, qu'il y a eu des schismes, et lorsqu'on pense au schisme, le schisme le plus évident, vu de notre côté, c'est évidemment le schisme entre les catholiques et les protestants au moment de la Réforme, au XVe siècle. Ceux qui sont un peu plus avancés dans les études historiques penseront qu'il y a eu un schisme avant, qui était celui entre les orthodoxes et les catholiques, entre les grecs et les latins, avec cette date un peu fictive, 1054, la séparation entre Rome et Constantinople. Mais en fait, les premiers grands schismes du christianisme se sont déroulés dès après la conversion de l'Empire, et ce sont dans ces schismes que se sont formées ces églises orientales que nous voyons aujourd'hui à la fois exister et mourir sous nos yeux. Alors, pour être bref, Constantin s'est converti, l'empereur lui-même s'est converti. Le christianisme remplace, en tant que religion de l'Empire, la religion impériale elle-même. Mais l'Empire ne peut vivre que dans l'unité. Or, l'Empire découvre que les chrétiens sont divisés, qu'ils discutent de savoir qui est Dieu, qui est Jésus, qui est Marie, et que ces divisions pourraient miner l'unité politique de l'Empire. D'où ces fameux conciles. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le monde s'organise autour de 3 grandes villes, bientôt 4. Ces villes, ce sont évidemment Rome, la capitale impériale, mais aussi Alexandrie, dans le delta du Nil, une mégalopole. Il faut penser New York, vous voyez, aujourd'hui. Une mégalopole qui est très marquée par la présence juive et grecque et qui, en fait, se veut l'héritière de Saint Marc et qui professe une compréhension de l'incarnation de Jésus par rapport à sa divinité. C'est-à-dire que
Les chrétiens pensent que Jésus-Christ était à la fois Dieu et homme, mais disons que les Alexandrins pensent qu'il était surtout Dieu. Ça ne vous étonnera pas si vous pensez au fait que les Coptes d'Égypte, les chrétiens d'Égypte, sont aussi les héritiers de la grande culture pharaonique. L'autre grande ville rivale d'Alexandrie, c'est Antioche. Aujourd'hui, Antakya, en Turquie, et c'est une grande ville sémitique. C'est la porte de l'Asie. Antioche, au contraire d'Alexandrie, pense que, finalement, ce qui est important dans Jésus, c'est l'humanité, et non pas la divinité. Peut-être difficile à comprendre de nos jours, mais ces questions sont des questions vitales pour les chrétiens d'alors, car selon l'idée que l'on se fait de Jésus-Christ, eh bien, selon cette idée, on détermine la vision même qu'on se fait du salut. Donc, les Alexandrins, qui insistent sur la divinité de Jésus, ils pensent aussi que l'exégèse, l'interprétation de l'Écriture doit être allégorique, que, en fait, la terre n'est jamais qu'une image d'un ciel immuable. Les Antiochiens, au contraire, ils pensent Jésus dans son histoire. Ils veulent comprendre littéralement l'Évangile et ils ont une exégèse, une interprétation de l'Écriture qui est évidemment, les savants disent typologique, c'est-à-dire qui cherchent à contextualiser, à comprendre en fait ce qui s'est passé et non pas tellement à le transposer dans le monde des idées éternelles. L'opposition entre les deux villes est totale. C'est à ce moment-là que l'Empire déplace sa capitale, quitte Rome pour s'installer dans cet estuaire qui en fait coupe deux mondes, l'Europe et l'Asie, c'est-à-dire à Byzance qui va devenir Constantinople, la ville de Constantin. Ces quatre grands centres sont tous antagoniques. Désormais, l'empereur est à Constantinople, le pape est à Rome, il y a un patriarche à Antioche, il y en a aussi un à Alexandrie, qui d'ailleurs se nomme lui aussi pape d'Alexandrie, et c'est de ce conflit que, en fait, sur 20 ans, la chrétienté va pour la première fois se diviser et que les églises dites orientales vont prendre leur caractère définitif. En 431, à Éphèse, qui est une ville d'Asie mineure, où il y a un temple d'Artémis, chasseresse, figure féminine de déesse, à laquelle Marie sera évidemment associée, c'est à ce moment-là, donc à Éphèse en 431, où Marie est proclamée Théotokos, génitrice de Dieu, mère de Dieu, que les Antiochiens décident de rompre, en grande partie, particulièrement ceux qui vivent dans l'Empire perse. Ils défendent la position d'un évêque, Nestorius, qui lui dit au contraire que Marie est la mère de l'homme Jésus, mais qu'une femme ne peut pas être la mère de Dieu. C'est de son nom que cette église va tirer son sobriquet. On va appeler cette église l'église nestorienne, mais elle-même, elle s'appelle assyrienne. Elle se veut l'héritière de Babylone, de la Mésopotamie. Le fait de rompre permet aussi à ces chrétiens de Perse de ne pas apparaître comme des collaborateurs de l'Empire romain, parce qu'à ce moment-là, la grande religion de la Perse, c'est le zoroastrisme. Et cette église, elle s'isole, elle est bloquée vers l'Occident, elle va se développer de manière extraordinaire. En Asie, les missionnaires nestoriens, ou si vous préférez, assyriens, vont gagner la Chine, la Thaïlande, le Tibet, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les légendes tibétaines, il est question de Jésus, grâce à ces magnifiques évangélisateurs et missionnaires que furent les Nestoriens,
et non pas, contrairement à une littérature de gare, parce que Jésus, décroché de la croix, serait parti vivre en Asie avec Marie-Madeleine, main dans la main, pour se faire initier par les lamas. Cette Église, elle va connaître un sort glorieux, elle va traduire le christianisme dans le langage de l'Inde, elle va traduire le christianisme dans le langage de la Chine, et puis, avec l'arrivée des Mongols, elle va être quasiment anéantie au XIIe siècle. Nous étions en 431 à Éphèse. Coup de balancier, 20 ans plus tard, à Chalcédoine, qui est une banlieue d'Istanbul aujourd'hui, puisque Constantinople, c'est Istanbul, ou plutôt Istanbul, c'est Constantinople. En 451, coup de balancier, le concile décrète que Jésus est une personne en deux natures, divine et humaine. C'est intolérable pour toutes les chrétientés des marches de l'Empire, les Arméniens, qui d'ailleurs ne sont pas à Chalcédoine, et qui rompent dans le Caucase, les Arméniens qui sont le premier peuple à s'être collectivement convertis au christianisme, avant même l'Empire romain. Mais un peu plus bas, il y a les Syriaques, ce sont des cousins, des petits frères, eux pour le coup, des Assyriens, eux aussi ils refusent Chalcédoine, mais ils pensent à l'envers des Assyriens, ils pensent donc que le Christ était surtout Dieu. Un peu plus bas on descend, ce sont les Coptes d'Égypte, qui se rebellent aussi, vous voyez. Et d'ailleurs, ces églises syriaques et coptes vont être pendant un temps missionnaires. C'est de leur mission que vont naître l'église d'Éthiopie, l'église d'Abyssinie, qui elle aussi donc va s'installer dans la solitude, et les églises chrétiennes du Kerala, au sud de l'Inde, des millions de chrétiens encore, qui l'on va appeler Syro-Malabar, c'est leur nom, ou Syro-Malankar. Avec cette disposition-là, vous avez la naissance de ces églises, car à ce moment-là, elles choisissent de s'installer dans leur indépendance et elles s'établissent en rupture avec Rome et avec Constantinople. Elles pensent évidemment qu'elles ont raison. On ne sait pas ce qu'elles seraient devenues. On ne sait pas si l'unité n'aurait pas pu être refaite, parce que l'événement brutal qui va toutes les plonger dans une sorte de grand sommeil historique, c'est à peine 2 siècles plus tard, l'arrivée des cavaliers de Mahomet qui sortent de la péninsule arabique et qui, quasiment sans coup férir, réussissent à conquérir coup sur coup Alexandrie, Jérusalem, Damas, Bagdad, Antioche. Et donc, ces églises qui ont revendiqué leur autonomie, qui insistent sur leur caractère ethnique, ces églises qui représentent aussi des peuples, des communautés de destin, des communautés de culture, des communautés de langue, eh bien, elles vont être congelées sous l'islam. Et pendant 12 siècles, elles vont connaître ce statut d'apartheid religieux qui se nomme la dhimitude, qui est le statut que le Coran concède aux chrétiens et aux juifs, à savoir une citoyenneté de second rang, l'incapacité d'occuper des postes de commandement et l'obligation de payer un double impôt si l'on ne veut pas se convertir. Ce statut de dhimitude explique évidemment pourquoi ces chrétiens d'Orient ont pu persévérer, survivre pendant 12 siècles, pourquoi ils n'ont pas tous été convertis de force ou détruits, parce qu'aucun État avisé, évidemment, ne se priverait de citoyens qui payent double impôt. Et donc, toutes les représentations qui furent pendant longtemps fantasmatiques, à l'image de l'Andalousie heureuse sous l'islam, toutes les images de la tolérance
des califats arabes, toute l'image de la tolérance de l'Empire ottoman est fondée sur simple réalité. D'une part, l'envahisseur arabo-musulman a eu besoin de ces chrétiens, simplement pour construire ses empires, puisque ces cavaliers étaient sortis d'un monde de désert, et ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés dans les villes qu'ils ont trouvé un univers de sectes, de bibliothèques, d'architecture. Et en cela, il faut bien comprendre que la civilisation islamo-arabe est une civilisation de synthèse qui a puisé dans les trésors de ces christianismes orientaux de quoi se construire elle-même. La meilleure preuve en est que vous savez qu'on attribue, et c'est exact, aux Arabes le retour d'Aristote en Occident, puisqu'Aristote, le grand philosophe grec, était perdu, et puis ce sont les Arabes qui l'auraient ramené en Occident. Vrai, mais les Arabes eux-mêmes ne l'ont pas trouvé dans le Coran, Aristote. Ils l'ont trouvé dans ce qu'on appelait les maisons de la sagesse de Bagdad, qui étaient de grandes écoles de traduction, qui étaient tenues par des Syriaques. Les Syriaques parlent l'araméen, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la langue même du Christ et des apôtres, cette grande langue sémitique qui fait partie des langues sémitiques avec l'hébreu et avec évidemment l'arabe. Et ce sont eux, ces Syriaques, qui avaient traduit du grec en syriaque Aristote, ce qui fait que les Arabes y ont eu accès. Donc le génie des chrétiens d'Orient, ça a toujours été d'être des médiateurs de culture. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus de cette médiation qu'ils sont en train de disparaître. Ce sont eux aussi, ces chrétiens d'Orient, qui ont permis la formalisation de l'arabe comme une langue à partir du syriaque, puisque l'arabe n'avait pas d'alphabet. Et donc je vous livre un scoop. Le premier grand texte sacré en langue arabe, ce n'est pas le Coran, c'est l'Évangile, parce que l'Empire byzantin a formalisé l'arabe de manière à donner aux tribus du Golan et du Sinaï l'Évangile dans leur langue, mais de manière écrite. Pendant tous ces siècles, ces églises ont vécu isolées. Elles ont vécu sous le coup des empires, des invasions, parfois des massacres et des déportations, parfois avec un certain bonheur. Mais elles ont été véritablement l'humus culturel sur lequel vraiment a fleuri ce monde de l'Orient tout court ou du Levant, si vous préférez. Ces chrétiens, ils ont été néanmoins privés de toute vie politique propre et ils ont souvent été privés des moyens de vivre intellectuellement leur foi. C'est la raison pour laquelle, sous cette figée par l'histoire, interdit de mission, interdit de témoignage, interdit d'expansion, ces communautés se sont resserrées souvent sur elles-mêmes et elles se sont en fait concentrées sur ce qu'elles appellent elles-mêmes l'unique nécessaire, à savoir la liturgie, la mystique, la prière. Et en tant que telles, ces églises sont devenues des conservatoires formidables, en fait, de la première piété chrétienne. Et aussi de toute la dimension véritablement spirituelle du christianisme. Elles le sont devenues par obligation historique, mais aussi parce qu'elles portaient en elles les anciennes cultures d'avant le christianisme, les grandes cultures des civilisations de l'écriture, je l'ai dit tout à l'heure, le monde pharaonique pour les Coptes, le monde mésopotamien, le monde d'Abraham, le monde de Babylone pour
les Assyriens et pour les Syriaques. Et puis évidemment, parce qu'il y en avait de très nombreux citoyens de ces empires qui étaient restés fidèles, eux, à la foi de Chalcédoine, évidemment, qu'on appelle les Grecs orthodoxes, évidemment fidèles aussi à la Grèce antique. Et dans la tragédie actuelle, c'est une part de la tragédie, c'est que les chrétiens d'Orient, qui ont été sans arrêt des médiateurs entre l'Orient et l'Occident, parce que effectivement, s'ils nous apparaissent à nous comme des orientaux, pour plus qu'orientaux qu'eux, ils sont toujours apparus comme des occidentaux. Ce sont des hommes, des femmes du milieu, de la médiation, du passage. Ce sont des passeurs, n'est-ce pas? Et donc ces chrétiens d'Orient, qui sont des médiateurs nés entre l'Orient et l'Occident, ils représentent aussi ce chaînon essentiel entre nous et les premières civilisations humaines. Parce qu'ils portent dans leur liturgie, dans leurs chants, dans leurs prières, eh bien quoi? Cette humanité première, primitive, là où s'est décidée au fond l'humanité historique. Ce sort sous l'islam a été un sort pénible, pas toujours totalement tragique. Il faut le dire pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ça a été un sort pénible, parce que c'était un sort de défavorisé. Ça a été un sort pénible, parce que c'était un sort suspendu à l'arbitraire du pouvoir. C'était un sort pénible parce que c'était un sort sans avenir. Mais au cours de ces siècles, on n'en est pas arrivé à la dimension de tragédie que nous connaissons depuis 100 ans, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, tant que l'Empire ottoman a tenu, l'Empire ottoman a vécu sur un régime simple, c'est que comme il était dirigé par des minoritaires, les Turcs, eh bien, il encourageait de toute façon les minorités à exister de manière à gagner une sorte d'équilibre de pouvoir. Là encore, la tolérance, donc, était une manière judicieuse de régler le politique. La décomposition de l'Empire ottoman a précipité le sort de ces chrétiens d'Orient. Entre-temps, d'ailleurs, depuis les croisades, ils avaient été pris entre l'Occident et l'Orient. Ils avaient été pris entre le jeu des grandes puissances européennes et l'Empire ottoman. La meilleure preuve en est que, à partir de la chute de Constantinople aux mains des Turcs en 1453, Rome a favorisé une politique d'union à l'égard des chrétiens d'Orient qui souvent était fondée sur la diplomatie française. La France était alors la fille aînée de l'Église. Et Rome a exercé une forme d'attraction sur ces chrétiens d'Orient qui explique que chacune des églises orientales dont je viens de vous parler, qui étaient séparées, a connu un double catholique. L'église chaldéenne, c'est le double de l'église assyrienne orthodoxe. Ensuite, c'est plus facile. Il y a une église arménienne catholique qui est le double de l'église arménienne apostolique. Toujours facile, il y a une église copte catholique qui est le double de l'église copte orthodoxe. Une église syriaque catholique qui est le double de l'église syriaque orthodoxe. Et puis, il y a ce qu'on appelle les melkites, des Grecs catholiques qui sont le double de l'église orthodoxe grecque. Vous voyez, le monde s'est donné rendez-vous chez les chrétiens d'Orient, et en fait, peu à peu, ils ont aussi fini par recomposer complètement l'histoire chrétienne, parce que ça se passe entre le 15e et le 19e siècle, mais au 19e siècle, les anglicans, les luthériens, les calvinistes, c'est-à-dire les protestants, s'y mettent aussi,
et on va avoir des églises orientales anglicanes, luthériennes, et puis au XXe siècle, ce sera évidemment les évangéliques américains, et on aura des églises orientales, coptes ou autres, évangéliques. Ce qui explique qu'en fait, les chrétiens d'Orient, si vous voulez, ont recomposé l'histoire chrétienne sans sortir de chez eux en quelque sorte, parce que tout le monde s'est invité chez eux pour pratiquer ce qui est apparu aux églises orthodoxes elles-mêmes, celles qui étaient là depuis toujours, parfois comme un peu de la prédation religieuse et spirituelle, sans compter que pour finir, à l'occasion des croisades, les croisés avaient installé des patriarcats latins, et qu'il y a donc aussi un patriarcat latin de Jérusalem, puisqu'il y a des orientaux qui sont directement latins, et qu'à côté de cela encore, il y a une église très particulière, ce sont les maronites du Liban, qui, eux, ne connaissent pas de pendant orthodoxe. Vous voyez, c'est tout ce damier qu'il faut bien comprendre, cette diversité, et aussi cette biodiversité qui ne concerne pas que la langue, la culture, mais aussi l'expression de la foi. Donc, ces chrétiens divisés dans l'Empire ottoman voient s'affronter au XIXe siècle les grandes puissances, la Sublime Porte d'un côté, le sultan d'Istanbul, et de l'autre côté, principalement la France, l'Angleterre et la Russie, puisque la France se veut la protectrice des chrétiens d'Orient, mais évidemment ceux qui sont catholiques, alors qu'au même moment, la Russie se veut la protectrice des chrétiens d'Orient, ceux qui sont évidemment orthodoxes. De ce choc, de cette volonté des grandes puissances de dépecer l'Empire ottoman, va naître à la fois le grand espoir des chrétiens d'Orient et en même temps leur tragédie. Pourquoi ? Parce que dans ce jeu-là, contrairement à ce que peut-être vous pensez aujourd'hui, voyant l'islam radical effectivement tâcher d'éradiquer les chrétiens d'Orient, eh bien, contrairement à cette vision unilatérale, il faut bien concevoir que les puissances européennes n'ont pas participé elles-mêmes au bonheur des chrétiens d'Orient et sous prétexte de les protéger, les ont souvent instrumentalisés. L'Empire ottoman est à feu et à sang. C'est la volonté de la France, c'est la volonté de l'Angleterre, c'est la volonté de la Russie. L'Empire lui-même, de toute façon, est décomposé. Depuis les grandes découvertes, depuis les routes atlantiques, l'Orient n'est plus le lieu de passage des caravanes de soie, d'épices, de pierres précieuses. C'est un monde qui a été mis à part des grandes routes. Donc c'est un monde qui dépérit. Dans ce monde qui dépérit, les chrétiens sont un facteur de progrès, parce qu'ils sont alimentés par l'Occident, parce qu'ils ont leur propre valeur chrétienne d'autonomie du politique par rapport aux religieux. Et ils veulent leur indépendance. De l'autre côté de l'Empire, ces chrétiens-là, d'Orient, eux aussi, eh bien, ils ont déjà gagné leur indépendance. Les Grecs, les Serbes, les Bulgares. Dans le côté oriental de l'Empire, les Arméniens, les Grecs, les Arabes, les Assyriens pensent à la même chose. L'Empire est affaibli. Après 12 siècles de domination, il est temps de se libérer, de reconquérir ces territoires. Et ça, c'est la première phase de la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. C'est le lâchage par les puissances occidentales des espérances d'indépendance des chrétiens d'Orient face à l'Empire ottoman en décomposition, empire dans lequel s'agitent des groupes nationalistes. Donc l'Empire est non seulement en décomposition, mais il est sous la pression de ses revendications nationales et nationalistes. Et les Turcs eux-mêmes sont nationalistes, c'est le groupe des jeunes Turcs, dont il faut dire très précisément qu'ils ne s'inspirent pas de l'islam. Ce sont eux qui vont commettre le génocide des Arméniens. Ils ne s'inspirent pas de l'islam, ils sont
agnostiques, athées. Leur référence, c'est la Révolution française, c'est 1793. C'est la formation d'une république une qui ne tolère aucune différence et la formation accélérée d'une nation sur un modèle unique avec un citoyen unique. Ce ne sont pas des types de droite, ce sont des types de gauche, ce ne sont pas des conservateurs, ce sont des progressistes. Et ce ne sont pas des islamistes, ce sont des laïcistes. Dans cette volonté d'indépendance, les Arméniens vont payer le plus lourd tribut. Un tribut terrible, celui du premier génocide de l'histoire. 1 600 000, 700 000, 800 000 morts, hommes, femmes, enfants. Avec un programme d'extermination, parce que ce qui distingue un génocide d'un massacre, c'est la dimension programmatique pour en arriver à ce qu'il n'y ait plus aucun survivant. Or, les Arméniens, en 1915, ont été lâchés. Ils ont été lâchés par la Russie orthodoxe, qui leur promettait son plein soutien dans la reconquête de ce qu'étaient leurs territoires ancestraux. L'Empire ottoman allié de l'Allemagne perd la guerre. Deuxième acte, les Grecs qui se sont libérés à partir de 1821, qui ont petit à petit reconquis ce territoire étroit qu'est la Grèce que vous connaissez aujourd'hui, alors que les Grecs sont sur tout le pourtour de la Méditerranée depuis des siècles et des siècles. Donc les Grecs, encouragés par la France et l'Angleterre, vont pour reprendre Constantinople, célébrer la liturgie à Sainte-Sophie, reprendre les pourtours de la mer Égée, la Cappadoce, pour ceux qui connaissent. Et la France et l'Angleterre vont lâcher les Grecs, car de l'Anatolie est sorti Mustafa Kemal, le futur Atatürk, et que la France et l'Angleterre préfèrent finalement Atatürk à la monarchie grecque. Le prix, cette fois-ci, c'est l'échange des populations d'Asie mineure que sanctionne le traité de Lausanne, 1923. Tous les Grecs qui vivent dans ce qui va devenir la Turquie doivent quitter le territoire turc immédiatement. Et pendant ce temps, ceux qui sont considérés comme Turcs et qui vivent en Grèce, doivent, eux, quitter le territoire grec pour se rendre en Turquie. C'est l'échange des populations. C'est la première purification ethnique consécutive à la dissolution de l'Empire ottoman et qui est accomplie à la demande et avec la bénédiction de la Société des Nations. 1 500 000 Grecs quittent les territoires où les Grecs sont établis depuis 25 siècles. Ils ne les reverront jamais. Génocide des Arméniens, expulsion des Grecs, sur quelques années, 7 ans. Dans le territoire actuel de la Turquie, il y avait 30 à 40% de chrétiens en 1900. Il y en a 0,1% aujourd'hui. Troisième lâchage. Les Assyriens. Vous savez, ceux qui étaient à la fois en Perse, qui sont allés très loin, qui ont été écartés de l'histoire par les Mongols. Ils vivent dans les hautes montagnes et eux aussi, ils ont un rêve national. Les Assyro-Chaldéens, si vous préférez. Ils veulent un pays. Londres et Paris, durant la guerre, ont divisé le Moyen-Orient en traçant les frontières que l'on connaît aujourd'hui de l'Irak, du Liban, de la Syrie. Ce sont deux messieurs, M. Picot du côté français et M. Sykes, qui se sont rencontrés, qui ont divisé entre les deux puissances l'Orient, sans se soucier tellement des chrétiens d'Orient. Entre autres, ils ont promis à la dynastie hachémite
qui a été chassé de la Mecque par les Wahhabites, par les Séouds, pardon, qui sont Wahhabites. Donc ils ont promis à cette dynastie un grand espace arabe. Ça ne sera pas le cas, mais la dynastie hachémite, à ce moment-là, règne sur l'Irak. Aujourd'hui, elle ne règne plus que sur la Jordanie. Les Assyriens veulent leur pays. Ils vont être exterminés dans l'indifférence de Londres qui, dans un premier temps, les a agités. On est en 1932. On est à Mossoul, si ça vous dit quelque chose. Ils sont exterminés, massacrés. Pourquoi cette indifférence soudaine de Londres? Parce qu'on a découvert du pétrole à Mossoul. Vous voyez? Donc ça, c'est la première grande séquence. À partir de là, comme la question de la présence chrétienne en Turquie ne se pose plus ou que de manière résiduelle, la seconde séquence, c'est à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945, c'est la grande question du monde arabe, et plus précisément à partir de 1948. Les chrétiens, héritiers de ces antiques cultures, évidemment, au fil du temps, se sont arabisés. À la fin du XIXe siècle, eux qui vivent sous le joug de l'Empire ottoman, ils sont allés voir les Turcs, les Arabes musulmans, et ils leur ont dit, vous êtes peut-être des musulmans comme les Turcs, mais vous êtes des Arabes comme nous, on va faire une grande renaissance littéraire, politique, culturelle de l'arabité, puisque l'arabité sous les Turcs, elle avait été mise à mal, n'est-ce pas? Et on va créer un grand monde arabe qui sera fondé sur des idées simples comme la justice sociale, la laïcité, la modernité. Et c'est ce qu'on va appeler le panarabisme. Il est évident que l'idée fondamentale des chrétiens par rapport au panarabisme, c'est que le panarabisme leur permet de sortir de ce rapport confessionnel. Pour eux, le panarabisme, c'est le rêve enfin d'accéder à une citoyenneté indistincte, d'être des citoyens comme les autres. Et c'est pour ça que la grande idéologie panarabe va être animée par des chrétiens. C'est un chrétien grec orthodoxe, Michel Aflaq, qui crée le parti Baas, lequel va régner en Irak et en Syrie. On n'est jamais responsable de ce que devient un parti qu'on fonde, n'est-ce pas? Vous voyez le général de Gaulle, avec l'UMP aujourd'hui. Mais, ou François Mitterrand peut-être avec le PS, vous voyez, alors des comparaisons. Mais en attendant, le rêve de Michel Aflaq, qui s'appelle Michel, il a été baptisé, n'est-ce pas? C'est un monde ouvert. Alors évidemment, ces partis basses qui dominent Damas et Bagdad vont être occupés par des dictateurs. Évidemment, ces dictatures vont être abominables. Mais il n'empêche que ces dictatures vont se vouloir ouvertes sur la modernité, le progrès, et j'en prendrai pour simple symptôme le statut de la femme, qui était tout de même un statut évolutif dans ces pays et qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc je dirais que le panarabisme, évidemment, a échoué politiquement. Il avait de gros défauts, et certainement même des défauts intolérables, frôlant souvent un antisémitisme caractérisé. Mais en dehors de cela, ce mouvement a tout de même permis à ces sociétés d'essayer de se concilier pendant un temps avec une sorte de modernité, même si c'était sous des régimes cruels et autoritaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que ce rêve pan-arabe, évidemment, il a été pris en étau dans le conflit Est-Ouest. Il est mort de l'opposition entre le monde libre et le monde communiste, puisque ces régimes socialistes arabes
avait évidemment basculé dans le camp de l'Est, dans le camp communiste. Il n'empêche que l'armature intellectuelle du monde arabe, pendant tout ce temps, pendant 50 ans, a bénéficié de l'apport essentiel des chrétiens. Et le meilleur exemple en est le fait qu'il n'y aurait pas de questions palestiniennes et de causes palestiniennes, comme c'est le cas aujourd'hui, sans l'apport des chrétiens, apport intellectuel très important, des chrétiens palestiniens, qui, d'Edward Saïd à tant d'autres, ont apporté un discours à cette question de chrétiens qui, évidemment, là comme ailleurs, ont été pris dans la logique de surenchérissement à laquelle logique les condamnés l'idéologie panarabe, puisque ce sont aussi des chrétiens qui ont formé le front du refus à Yasser Arafat et à l'OLP. Pour ceux qui s'en souviennent, Georges Habash, le patron du Front de Libération de la Palestine, c'était un chrétien, évidemment. Il s'appelait Georges, non pas pour faire bien devant les médias, mais parce qu'il avait été lui aussi baptisé, vous voyez. Et lorsqu'on regarde en fait dans ce monde arabe, pendant la deuxième partie du XXe siècle, les chrétiens ont joué un rôle à la fois éminent et en même temps en étant toujours condamnés à montrer patte blanche et donc à en faire des tonnes et à en faire trop, puisqu'il était de tradition qu'on leur accorde les plus hauts postes diplomatiques. Pensez à Boutros Ghali en Égypte, pensez à Tarek Aziz en Irak, c'est tous des chrétiens, et qui, à chaque fois, devaient démontrer en quelque sorte qu'effectivement, ils n'étaient pas trop chrétiens. C'est cette situation qui explique que le seul pays voulu comme chrétien du Proche-Orient, le Liban, a sombré dans le chaos de la guerre civile, et particulièrement en raison de l'aventurisme des Maronites. Rappelez-vous, ceux qui sont un peu plus âgés, c'était entre 1975 et 1990, la terrible guerre du Liban, qui a vu s'affronter les Maronites, qui se pensaient eux-mêmes comme Européens, Occidentaux, face au reste du monde arabe, qui ont fini par s'entretuer. Rappelez-vous la kyrielle de meurtres familiaux entre les Gemayel, les Chamoun, les Frangiers, qui ont fini même par saccager le palais de leur patriarche, du patriarche maronite, et qui ont fini tristement, comme le général Aoun, pour la plupart, par prendre pendant longtemps le chemin de l'exil. Ce qui s'est passé avec la guerre du Liban, c'est que le pan-islamisme qui concurrençait le panarabisme depuis le début du XXe siècle a eu beau jeu de dire, puisque les maronites étaient soutenus à un moment, évidemment, non seulement par la France, mais par les États-Unis et par Israël. Donc les pan-islamistes ont eu beau jeu de dire « Regardez, on ne peut pas être arabe et chrétien. Le panarabisme, c'est le cheval de Troie de l'Occident pour détruire l'islam. Les panarabes sont des alliés de l'Occident. Donc un arabe, c'est un musulman c'est un islamiste. Donc guerre aux chrétiens. Et la conséquence de la guerre civile du Liban, elle s'est ressentie jusqu'en Égypte, où dans les années 1990, ont commencé les cycles d'attentats des islamistes contre les églises chrétiennes, coptes en l'occurrence. Revendication nationale de 1915 à 1930 et quelques échecs. Revendication d'un grand espace fédératif arabe entre 1948 et 1990, échec. Entre ces deux mouvements, l'exode des chrétiens a commencé, et finalement c'est leur volonté de partir qui a fini par faire ce que ni la dimitude, ni les invasions,
ni les massacres n'avaient réussi à faire. Et cet exode, il est venu du fait que, dans le choc entre Orient et Occident, ils avaient plus de place, puisque leur place, elle était d'être toujours avec un pied dans chaque monde. Mais quand les mondes se précipitent vers la conflagration, alors ceux qui sont au milieu sont écrasés. Cet écrasement, il est venu avec le choc de 2003, c'est-à-dire l'invasion par les États-Unis de l'Irak de Saddam Hussein. C'est là le tournant de la catastrophe. C'est là où l'engrenage qui avait commencé en 1915 est devenu mortifère et fatal. Pour la simple et bonne raison que les Américains n'ont aucune conscience culturelle de l'endroit où ils étaient arrivés en tant que libérateurs et duquel ils sont repartis quasiment en tant que vaincus. Mais la principale raison, c'est qu'il y avait à bord des tanks, non seulement des GI, mais une foultitude de pasteurs extrêmement prosélytes. Et les chrétiens d'Irak, qui sont principalement chaldéens, c'est-à-dire des Assyriens catholiques, se sont retrouvés dans la même situation où s'étaient retrouvés les chrétiens d'Orient au moment des croisades, dans la même situation dans laquelle s'étaient retrouvés les chrétiens d'Orient au XXe siècle, à savoir être considérés comme des supplétifs par l'Occident, comme des relais d'influence, comme des gens nécessairement acquis parce que chrétiens, et donc d'être conçus comme des collabos par leurs compatriotes, qui n'étaient pas nécessairement chrétiens, mais qui n'étaient pas non plus tous musulmans. Et lorsqu'ils étaient musulmans, qui n'étaient pas tous forcément sunnites. Ou de la même confession musulmane, si vous préférez. Par une politique négligente d'occupation, les Américains ont désigné les chrétiens d'Irak comme les hommes à abattre. Alors, ne faisons pas trop porter de péché à l'Amérique. Ces chrétiens, de toute façon, étaient devenus des hommes à abattre pour l'islam radical, puisque l'islam radical repose sur le principe de la purification, n'est-ce pas? Purification ethnique, il faut chasser l'autre, il faut chasser le différent, il faut chasser l'étranger, et il faut chasser l'impie même dans son propre camp. La politique de la pureté, c'est la certitude de l'épuration. Or, les groupes islamistes, en Égypte, dans les années 1990, attaquaient aussi souvent des mosquées, car ils en avaient aussi contre les musulmans impies. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que frapper les chrétiens, ça avait deux avantages. L'impunité, parce que les chrétiens ne pouvaient pas répondre, et deuxièmement, parce que ça ralliait aussi le sentiment populaire à leur cause. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé jusqu'au moment où Al-Qaïda en Irak, la racine, si vous voulez, de Daesh, de l'État islamique, a proclamé en 2007 une fatwa qui rendait sacré pour tout musulman l'extermination des chrétiens et la destruction de leurs églises, non seulement comme un acte neutre, mais un acte requis. Le calvaire des chrétiens d'Irak, ça a été de devoir fuir en permanence. Parce que les États-Unis, n'arrivant pas à dominer la situation, l'Irak
à sombrer dans le chaos de la guerre de tous contre tous, et à commencer par la guerre entre les sunnites et les chiites, c'est-à-dire entre les deux grandes familles de l'islam qui sont jumelles mais antagoniques et adverses depuis la fondation de l'islam. Les chrétiens ont fui et devant fuir, ils n'ont cessé en fait d'être tributaires de cette guerre de tous contre tous, car chaque fois qu'il y avait en quelque sorte à se soulager de la violence, à se venger, à instrumentaliser la violence pour terroriser, eh bien, tous les groupes qui s'opposaient étaient à même d'aller frapper les chrétiens parce que les chrétiens n'avaient pas de protection internationale, parce que les chrétiens n'avaient pas de milice et parce que les chrétiens étaient dans l'incapacité de procéder à des représailles. Cette situation en Irak, elle n'est pas finie. Il y avait, dit-on, 1 million, moi je pense plutôt 800 000 chrétiens en Irak. On dit qu'il en reste 400 000, moi je dis qu'il en reste 150 000. 150 000 aujourd'hui. L'Irak est un pays perdu pour le christianisme oriental. C'est à ce moment-là que dans leur lutte obsessionnelle contre l'Iran depuis 1979, les États-Unis ayant malencontreusement permis la formation d'un arc chiite qui va désormais de la Méditerranée à l'océan Indien, Liban, marqué par le Hezbollah, Irak, dominé par les chiites, Syrie, encore dominée par les alaouites qui sont affiliés au chiisme, Iran. Donc ce monde-là, dont les États-Unis ont permis l'émergence, eh bien, c'est ce monde-là qui, lui-même en guerre contre le sunnisme, c'est-à-dire l'islam représenté par l'Arabie saoudite, par les Émirats, par la Turquie, et qui est l'islam qu'on connaît le plus fréquemment en France, puisque c'est l'islam du Maghreb. Donc c'est dans cette guerre civile-là que les chrétiens se sont retrouvés aussi pris. Et c'est cette guerre-là qui explique l'interventionnisme occidental en Syrie, qui, après l'Irak, a mis à feu et à sang le monde chrétien de Syrie, et les chrétiens de Syrie, eux aussi, ont été pris dans la tourmente, dans la souffrance. Aujourd'hui, l'Irak étant désormais un désert pour le christianisme, ou presque, la Syrie étant à feu et à sang, et perdant chaque jour ses chrétiens, le plus grand peuple du Moyen-Orient, c'est le peuple des errants, c'est le peuple que nous avons aidé à façonner dans un rapport avec l'islam et l'islamisme que nous n'avons pas su gouverner. Et ce peuple des errants, qui compte 2 à 3 millions de personnes réfugiées en Turquie du Sud-Est, dont un grand nombre de chrétiens qui reviennent précisément sur le territoire où leurs grands-parents ont été exterminés. Ce peuple d'errants qui compte 1 million de réfugiés au Liban pour un pays qui compte 6 millions d'habitants. Donc c'est comme si en France on avait pris d'un coup 20-25 millions de réfugiés. Le Liban qui, proverbialement, n'est pas un grand pays de stabilité. Ce peuple des errants qui compte 1 million de personnes en Jordanie, pays assez artificiel. Ce peuple des errants dont on ne sait pas où il va, dont on ne sait pas ce qu'il deviendra, encore une fois, qui n'est pas totalement chrétien, mais où les chrétiens comptent pour une part décisive au prorata de leur nombre. Eh bien, donc, ce peuple des errants signe non seulement la fin des chrétiens d'Orient, non pas qu'il n'y aura plus de chrétiens d'Orient, mais ils seront accrochés à des sanctuaires et on viendra les visiter comme
en quelque sorte des représentants de cultures disparues, à l'instar des gens qui visitent les réserves indiennes. Donc ce peuple des errants, non seulement il signe la fin des chrétiens d'Orient, mais il signe notre indigence morale, notre suicide moral, notre aveuglement politique. Parce qu'il n'y aura pas de sauvetage possible, pour les raisons historiques que j'ai essayé de vous indiquer, sans la participation de la Russie et de l'Iran. Et la France, aujourd'hui, elle qui a été la protectrice, ou s'est voulu, la protectrice des chrétiens d'Orient depuis Saint-Louis, pour aller vite jusqu'à François Mitterrand, c'est elle qui, à Paris, reçoit, au nom de Washington, une alliance supposée combattre l'islamisme et dans laquelle on compte l'Arabie saoudite, qui finance les frères musulmans, les Émirats qui financent les salafistes, la Turquie qui préfère soutenir Daesh plutôt que de voir naître un pays kurde à ses frontières. Et donc, dans cet aveuglement profond, non seulement nous manquons à nos devoirs historiques, mais en plus, nous nous préparons un avenir terrible, parce que la disparition des chrétiens d'Orient, c'est quoi? C'est ce que j'ai essayé de vous dire. C'est la rupture du chaînon vivant avec nos origines. C'est la disparition de médiateurs essentiels entre l'Orient et l'Occident et de la fonction même de médiation culturelle. C'est une catastrophe pour eux. C'est une catastrophe pour les musulmans d'ouverture, leurs compatriotes qui vont se retrouver seuls face aux fanatiques. C'est une catastrophe pour l'idée que nous faisons de la mondialisation, parce que c'est admettre que la biodiversité des cultures n'est pas possible. Mais c'est aussi une catastrophe pour nous, dans le sens où par là même, par notre aveuglement, par notre indifférence quand ce n'est pas un aveuglement, par notre apathie quand ce n'est pas une indifférence, nous signalons que nos idéaux humanitaires valent pour tout le monde, sauf pour les chrétiens, comme s'il était en quelque sorte embarrassant pour cette Europe qui se veut sans racines, de se préoccuper de ces hommes, de ces enfants, de ces femmes qui meurent, parce que leur nom même de chrétien les rendrait moins des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent. Ce que nous perdons, et j'aurais conclu là-dessus, c'est tout cela. Et pour le résumer d'une chose, parce que c'était ça, les chrétiens d'Orient, c'était l'espoir de la réconciliation du monde arabe et du monde musulman avec la modernité. Ce que nous perdons donc, avec ces vecteurs de sécularisation, parce qu'ils sont chrétiens, encore une fois, ils ne pensent pas que la loi divine doit régner sur les sociétés. Parce qu'ils sont chrétiens, ils pensent que la démocratie est un bien. Parce qu'ils sont chrétiens, ils pensent aussi que l'homme et la femme sont certes distincts mais égaux. Donc, cette force de vie, de vitalité, cette capacité de conciliation et de réconciliation qu'ils apportaient, c'est une perte, c'est une victoire de la guerre des mondes, du conflit des civilisations, du choc des civilisations. C'est ça que nous sommes en train de sceller avec notre incapacité à les maintenir là où ils sont nés et là où ils devraient pouvoir mourir sans mourir assassinés. Mais pour résumer tout ça d'une image, dans Alep martyr, qui est une ville que j'ai tellement aimée, on savait qu'on passait d'un quartier musulman à un quartier chrétien parce que d'un coup, dans la rue, on voyait des gamines
de 10, 12 ans qui jouaient et elles n'étaient pas voilées. C'est bien un voile qui tombe sur un monde avec la tragédie des chrétiens d'Orient. En les abandonnant, nous devons savoir à quel monde nous nous préparons. Merci.